ma conviction fondamentale, profonde, c'est qu'il faut que nous changions de modèle de société. C'est qu'il ne faut pas que l'argent domine tout. Il faut sortir de tout ça. Et sortir de toutes les actions que j'essaye de mener ne sont pas que des alternatives rustines pour ceci et pour cela. Ce sont des alternatives fondamentales qui remettent en question le modèle de façon à ce qu'on érige un modèle qui prenne en compte l'humain et la nature. C'était les deux éléments réunis. Et c'était, lors de ma campagne électorale de 2002, le slogan c'était bien sûr appel à l'insurrection des consciences. Et c'était quelle planète laisserons-nous à nos enfants? Quels enfants laisserons-nous à la planète? Et parmi les éléments, le féminin au cours du changement, la sobriété heureuse, etc. Donc aujourd'hui, soit on est condamné à rester dans ce modèle qui chaque jour détruit, tous les jours et tous les instants, il y a de la destruction, etc. Soit nous disons, il faut complètement changer de paradigme, c'est-à-dire que la logique sur laquelle on a construit le monde d'aujourd'hui, c'est elle qui doit être aussi remise en question. Ça veut dire qu'il faut revenir à une éducation non compétitive, la solidarité, repartir de l'humain et des représentations qu'on a construites pour aller vers des représentations qui enfin vont permettre de donner une légitimité et une durabilité à notre destinée. Moi, je suis né dans le désert. Dans le désert, c'est un petit peu le symbole de la vastitude, de la liberté. Voilà, quelque chose. Je voyais des nomades, ils avaient l'air libres. Moi, je suis né dans une petite oasis. Et puis, là, les circonstances ont fait que je suis rentré dans le monde occidental. Mon père m'a confié à un couple, une institutrice et ingénieur qui travaillait dans notre pays, dans le cadre des houillères, des mines et du charbon qu'on avait découvert dans notre. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé très rapidement, passant de la tradition à la modernité, de l'islam au christianisme, voilà, très très vite dans deux mondes dans lesquels, évidemment, je n'avais pas une identité définie. Donc mon identité se trouvait remise en question. Beaucoup de gens ont une identité et ils sont ce qu'ils sont, dans la cohérence de leur propre existence. Moi, je me suis trouvé dans une espèce d'incohérence et obligé donc tirailler entre deux cultures et obligé de trouver, disons, faire une espèce de synthèse des choses pour tirer de cette synthèse qui avait de meilleur et qui pouvait me convenir et donner équilibre à ma propre existence. Comment se fait-il que l'humanité ne mette pas en priorité le fait de satisfaire aux besoins légitimes et de survie de l'ensemble de l'humanité? Au lieu de cela, on préfère finalement investir beaucoup plus sur ce qui donne la mort, ce qui détruit, que sur ce qui donne la vie. Et c'est là où l'humanité est folle, c'est-à-dire qu'elle est arrivée à une démence telle qu'elle s'en aperçoit même pas. Comment va-t-elle vivre si elle empoisonne sa nourriture, ses terres, son eau, son air, elle empoisonne tout? Ce n'est pas organisé sur l'humain, mais c'est organisé sur le business international, etc., avec ces horribles guerres économiques qui sont des vraies guerres, attention, parce qu'on dit guerre comme si c'était une métaphore. Non, c'est une vraie guerre qui détruit réellement. La mondialisation détruit réellement. C'est pas comme ça une symbolique. C'est pour de la croissance qu'on détruit les forêts, qu'on écume les mers, tout ça c'est pour la croissance, la croissance, la croissance. Ce qui est complètement ridicule. Parce qu'en plus, c'est là où on voit l'humain, non seulement il est dépassé et subordonné à ses outils, mais il est lui-même devenu contingent. Peu importe l'humain, pourvu que le système triomphe. Voilà. Et c'est là, et ça c'est inadmissible. Moi je dirais que parmi les grands déséquilibres, avant même d'arriver à Monsanto, etc., c'est aujourd'hui la subordination des féminins au masculin. Pourquoi, diable, est-ce que les femmes, au plan planétaire, sont subordonnées? Alors qu'elles représentent l'énergie complémentaire sans laquelle il n'y a pas de vie. Ni vous ni moi, sauf si on était cloné ou je ne sais quoi, on ne pourrait aboutir. Déjà, ce déséquilibre me blesse beaucoup, me choque énormément le fait qu'on n'a pas compris que l'énergie féminine et l'énergie masculine sont deux énergies complémentaires sans lesquelles il ne peut pas y avoir de vie.
Que fait un enfant à l'école? Il faut apprendre des maths, des machins, des trucs. Mais est-ce qu'on s'occupe de son être intérieur? L'école, c'est une manufacture où l'on fabrique un être humain adapté au système. Voilà. Peu importe sa subjectivité. On lui fait vaguement un peu de morale, quoi. Mais c'est tout. Mais l'école, c'est une manufacture qui prend un enfant innocent, beau et magnifique et qui en fait un être compétitif, un être qui va dominer. On lui lance de peur, de terreur, tu ne vas pas réussir, tu vas ta vie, etc. Tu auras pas, si tu ne fais pas des bonnes études, tu n'arriveras à rien, etc., etc. Et à partir de là, le sort en est jeté. On fait un angoissé. Existe-t-il une vie avant la mort? Parce que ce que j'entends par là, existe-t-il une vie avant la mort? C'est de dire, mais qu'est-ce que vivre? Comment préparer une vie? Voilà. Alors il y a des gens qui sont milliardaires, mais ils sont malheureux comme tout. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose, alors on peut gagner de l'argent, on peut avoir des yachts, on peut avoir des avions privés, on peut frimer, on peut éclater. Il n'y a qu'une chose qu'on ne peut pas acheter, c'est la joie de vivre. Et la joie de vivre n'est pas à la portée de l'argent, pas du tout. Et cette joie de vivre, je vais en Afrique, les gens, certaines personnes se disent, est-ce que demain on aura à bouffer? Ils sont heureux quand même. Et je viens dans l'abondance, dans la surabondance. Et qu'est-ce qu'on fait? La consommation d'anxiolytiques qui n'arrête pas de monter. La sémantique elle-même est très révélatrice, c'est-à-dire fonctionnaire. Je ne vis pas, je fonctionne. Voilà. Et à partir du moment où je suis fonctionnaire, ça veut dire que je fonctionne. Et non, fonctionner, c'est pas vivre. Voilà. Et la sémantique, compression de personnel, etc., elle est bien révélatrice finalement de quelque chose qui est dans le pensée collectif, dans ce qui est intégré en termes de vision collective, et qui aboutit à la négation de l'humain. On sait parfaitement ce à quoi nous devons la vie, et ce à quoi nous devons la vie, nous nous détruisons. Donc il y a un moment où finalement on est au-delà de la raison, et quelque chose qui nous inspire et que j'appellerais moi l'intelligence. Et encore une fois, c'est pas dire je suis intelligent, c'est dire je suis réceptif à l'intelligence de la vie, et cette intelligence de la vie, j'y suis réceptif, et du fait que je suis réceptif, elle m'inspire. Voilà, c'est ça. Et c'est pas faire erreur. De toute façon, on ne peut absolument pas se tromper en disant qu'il faut prendre soin de la vie. Aujourd'hui, mon sentiment, c'est que la politique fait de l'acharnement thérapeutique sur un modèle moribond. Par contre, la société civile invente énormément. Et je suis émerveillé de voir la quantité d'initiatives constructives d'un futur qui sont aujourd'hui partout. J'ai la chance ou la malchance, j'en sais rien, de courir un peu partout et de parler un peu partout et d'écrire un peu partout. Et ce que je constate, c'est d'abord le fait qu'un message qui était inaudible il y a quelques années devient audible, que la société civile n'a plus confiance dans le politique et dans l'avenir, et elle essaye d'anticiper en se créant un autre ordre. Donc ça, c'est la société civile, un laboratoire extraordinaire qui est en train de préparer le futur sur des critères qui ne sont pas les critères qui ont été prédominants jusqu'à maintenant.